Bonjour les élèves, aujourd'hui on va entamer le cours d'aviculture. L'aviculture joue un rôle très important dans l'approvisionnement des protéines d'origine animale. Et il joue aussi sur le plan social à l'absorption du chômage. Le secteur avicole est un secteur qui est très structuré. Il est régi par une loi. C'est la loi 49/99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles. Introduction. L'élevage de poules de chair exige un minimum de connaissances et une occupation régulière. Le niveau de rentabilité est déterminé par la conjugaison des 4 paramètres qui sont le poussin, c'est-à-dire la qualité du poussin, les techniques, donc il faut avoir quand même un savoir-faire et un savoir-être pour exercer cette activité, une alimentation. Donc, il faut bien choisir un aliment de qualité et le bâtiment et le matériel, comme on va voir par la suite. Voilà donc la rentabilité. Connaissons tous que l'objectif de chaque éleveur, c'est d'être rentable à la fin de la bande. Donc, les paramètres qui intervient sur cette rentabilité, il y a la qualité du poussin, il y a un savoir-faire et un savoir-être, il y a une alimentation et l'eau. Donc il faut avoir une alimentation saine, il faut avoir une eau qui est propre, indemne de toute bactérie, de maladie, qui peuvent causer des maladies, et un bâtiment bien conçu, bien isolant et de matériel suffisant et adéquat. L'implantation d'un élevage de poules de chair. Tout d'abord, il faut choisir le terrain. Donc, on parle de l'infrastructure. Le terrain, le choix du terrain et de sa situation géographique et sa topographie sont des éléments déterminants pour la réussite d'un projet avicole. Et normalement, la loi 49/99, elle exige une certaine distance entre les différents bâtiments. Si on prend le cas d'une unité de production de poulet de chair, il doit être donc éloigné de la même activité d'1 km. Et avec la poule pondeuse, 2 km, et avec la reproductrice, 3 km. Et tout ça, c'est au profit de la protection de l'environnement et des citoyens. Donc, il faut choisir un terrain sain, plat, sec, bien drainé, بمعنى ما كيجمعناش الماء، لأن غنبنيو واحد الكوري، واحد الوقيته غادي يجينا واحد الماء بالكثرة، وربما الماء يطلع لنا على الدجاج. Donc, il faut bien choisir un terrain qui est bien drainé, c'est le drainage, hein, en cas d'excès d'eau, donc on pourra quand même évacuer le surplus de l'eau. Il faut protéger, donc ce terrain doit être protégé des vents forts, mais il doit être aéré où l'air est continuellement renouvelé. L'eau. Avant de s'engager dans un terrain,
Là où on veut bien implanter notre projet, on doit s'assurer de la disponibilité en eau sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif. Faire des analyses chimiques et bactériologiques au laboratoire au minimum 2 fois par an. Pourquoi 2 fois par an? Parce que normalement, l'analyse chimique et bactériologique de l'eau donc كتغير على حسب هاد جوج مواسم. وقيتها là où il y a une forte pluie et le moment de l'été, c'est-à-dire là où il y a quand même un manque d'eau, c'est-à-dire on se base rien que sur la nappe phréatique. La ligne électrique. Une ligne électrique moyenne est indispensable en élevage moderne pour assurer l'éclairement, machinerie, la ventilation et la brumisation. Et donc pour que je sois clair et simple, il y a une machinerie dans les grandes unités de production. Les éleveurs se basent sur des machines. Donc, il faut s'assurer de la ligne électrique et de l'intensité du courant électrique. La ventilation et la brumisation. La brumisation marchane, ce qui fait, في الوقت ديال الحرارة يعني كيخصنا نخدموا les pâtes collines ou les كيخصنا نخدموا ديك les brumiseurs qui sont normalement installés à l'intérieur du bâtiment. Donc, la disposition et la disponibilité de l'électricité, elle est indispensable. Voilà un éclairage du bâtiment avicole. Donc, comme vous voyez, donc, un bâtiment qui est bien éclairé. Ça, c'est l'éleveuse. Là, c'est le stockage d'aliments automatique que vous voyez là. Donc, ce sont des silos. Et normalement, ils fonctionnent avec l'électricité pour distribuer l'alimentation. Et normalement, par cette occasion, je vous annonce qu'il y a 2 possibilités d'avoir la fourniture d'aliments. Soit en vrac, comme vous voyez là, soit en sac. Donc, nous avons quand même des sacs de 50 kilos pour les petites unités de production. Donc, quelle définition des installations? Le puits. Il faut réaliser le forage d'un puits en fonction de la roche et la profondeur du sous-sol. Puis, appliquer un couvercle pour éviter la pollution du puits. Donc, le forage, normalement, il doit être fait avant l'installation et l'implantation des bâtiments. Pourquoi? بزاف ديال الناس كيغلطوا وكيسحب ليهم الدجاج راه ما كيشربش. خاصنا نعرفوا بأن الدجاج راه كيشرب il consomme 2 fois plus que l'aliment. Ça veut dire عندي واحد الكوري ديال الدجاج الا كياكل ليا 4 طون ديال العلف راه كياكل ليا 8 طون كيشرب ليا 8 طون ديال الماء. Donc c'est la raison comme on a dit avant, il faut s'assurer de la quantité et la qualité de l'eau avant d'entamer à l'implantation du projet. Et puis, donc on doit appliquer un couvercle بمعنى واحد ان الغطاء اللي كيكون عامة فوق البير. إذا أولاً il a un rôle de protection، ما يجي شي واحد يتلحنا فيه أو يجي شي واحد يلحنا فيه شي مسألة، أو لا peut-être un chien ولا un chat ولا un rat ولا كذا، pour éviter la pollution du puits.
Et donc, pour le château d'eau doit être d'une capacité suffisante pour une autonomie en eau de 7 jours. Et je dis bien 7 jours. Pourquoi 7 jours? Parce que normalement, il y a des imprévus, d'une panne, des organes de pompe ou moteur, ou bien même il y a une panne électrique. Donc, les volailles ne sont pas les bovins ou les caprins qui peuvent résister en absence d'eau en quelques heures ou même une journée. Et donc, il faut faire attention. Là, c'est l'abri pour motopompe. Profiter de l'espace qui existe en dessous du réservoir du château pour aménager un abri pour la motopompe. Donc, c'est la gestion de l'espace. Il faut bien l'exploiter. Le local doit être bien aéré pour un bon fonctionnement des diesels. La fosse à cadavres. La fosse à cadavres pour contribuer à la sauvegarde de l'environnement, comme on a dit tout à l'heure. Il est recommandé de confectionner une fosse à cadavres pour y déposer les polymores, c'est-à-dire, comme on a dit, donc les fosses à cadavres, ou les polymores, donc le joutes, les fosses à cadavres. Vous voyez là, les cadavres sont enterrés et recouverts de chaux vifs, voilà. Celle-ci doit être tenue fermée. Voilà le couvercle. Voilà la fosse. Elle est bien conçue, comme vous le voyez. Et normalement, ces fosses à cadavres, elles sont exigées par la loi 49-99. C'est l'une des conditions pour avoir l'agrément et l'autorisation d'exercice des activités avicoles. Soit qu'on utilise une fosse, comme vous le voyez, soit on utilise, voilà, un incinérateur. C'est-à-dire un incinérateur كنشدو الجثث وكنحطوهم وكيتحرقوا tout simplement. أو لا كاين عندنا هنا كما كتشوفوا دي فوس à cadavres. Normalement, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc déjà, il y en a parmi vous qui vont demander pourquoi. C'est tout simplement, il y en a des cadavres qui hamarent. Une fois une fosse est remplie, donc on passe à une autre, et ainsi de suite. Logement du personnel. Il est préférable de loger le personnel dans l'exploitation pour au moins 2 raisons. La première, c'est que le personnel, elle sera disponible à tout moment, c'est-à-dire à tout moment en cas de surprise. Vous pouvez demander quelles sont les surprises qui peuvent être déclenchées dans un poulailler. Rien que je vais vous citer, que le démarrage des poussins, ça nécessite des températures qui dépassent 30 degrés, comme on va voir par la suite. Donc, cette fourniture de chaleur, elle est réalisée, c'est à partir des éleveuses. Et ces éleveuses, elles fonctionnent à gaz. Donc, إذا ما قدر الله وقع une fuite, et donc راه كل شيء غيتحرق. Et donc la disponibilité de l'ouvrier au minimum au moment de démarrage des poussins est indispensable. Le personnel qui habite à l'extérieur de l'exploitation peut représenter un danger sur le plan sanitaire. يعني شكون اللي قال لي هذاك لوفريي ما عندوش الدجاج بلدي في الدار ديالو وفي الصباح ملي غادي يجي راه نورمالمون il sera un porteur de germes qui vont infecter donc nos poussins. Et donc de préférence que le personnel habite à l'extérieur, donc un coin ou un endroit séparé des poulaillers. Donc on doit prévoir
quand même un logement là où ils vont loger les ouvriers qui sont chargés de la conduite des poulets. Les vestiaires toilettes. Les vestiaires doivent comporter 3 parties. À ce qu'on appelle la partie sale, par laquelle on pénètre pour déposer l'habillement normal. Deuxième partie, une douche obligatoire avec savonnage. يعني اللي غادي يجي عندي وغادي يبغي يدخل لا ferme, une unité de production de poulet de chair, donc il doit passer par cette étape. La première des choses, il doit pénétrer par une porte destinée pour cette fin. Deuxième partie, il passe directement aux douches. Puis la troisième partie, c'est la partie propre. Donc, où sont déposées les tenues de travail, combinaisons, bottes, casquettes, etc. Et comme ça, on essaie de minimiser le danger et les dégâts. Comme vous voyez là, donc c'est la partie sale, elle rentre par là, puis il y a des douches, et puis, donc vous voyez, il y a un lavabo, il y a de quoi il lave les mains, et c'est à partir de cet endroit qu'il a droit d'accéder à l'intérieur du poulailler. Et tout ça est mentionné et régi par la loi 49-99. L'autoluve. Donc, il a تكلمنا على le personnel qui travaille au sein de l'exploitation. Il y a des engins qui rentrent, c'est-à-dire qui ramènent l'aliment, qui ramènent peut-être le vétérinaire qui est contractant et qui est tenu et menu, donc à l'encadrement sanitaire du cheptel. Donc, pour ces gens-là, on a réservé à ce qu'on appelle l'autoluve. Autoluve, j'ai auto, ça veut dire automobile ou la autocar ou la, c'est-à-dire dire, ou là كنسموها des pédiluves, يعني ou des rotulives, je m'excuse. Donc des rotulives, j'ai les roues, الروايد العجلات, voilà. Et then, à l'entrée de l'exploitation, il faut aménager un passage obligatoire pour les véhicules sous forme d'un bassin où sera déposée une solution désinfectante, c'est-à-dire pour tuer s'il y a des microbes qui sont normalement في العجلات أو في الكاميون. Car les véhicules qui se rendent chez vous peuvent être porteurs de germes par les roues. Et tout ça, il faut connaître que vous travaillez avec un être vivant qui est très sensible. Donc on doit le protéger le maximum possible. Là, sont des poulaillers, au poulailler, ou là le bâtiment. Donc, le bâtiment au poulailler constitue la partie centrale de votre projet. Pour cela, il faut procéder à une étude du projet par un bureau spécialisé et suivre les conseils des techniciens confirmés sur l'orientation. ماشي أي اتجاه كيكون صالح لنا يعني التربية ديال الدواجن. Il y a quand même une orientation particulière. وبالأخص si le bâtiment se base sur une ventilation statique. Il y a ce qu'on appelle la ventilation statique et la ventilation dynamique. La ventilation statique, c'est une sorte de ventilation qui se base sur l'air. C'est naturel. Par contre, lorsqu'on parle de la ventilation dynamique qui se base sur des ventilateurs. Donc l'orientation
les dimensions, la toiture, la ventilation. Comme vous voyez là, donc voilà des bâtiments, voilà des silos. Donc là, c'est à l'intérieur d'un bâtiment, donc c'est une serre, voilà. Vous voyez ici l'aération statique, voilà. Là, c'est une aération dynamique, voilà. Et voilà, vous voyez le cheptel des poussins qui sont bien répartis, voilà, le long du bâtiment. L'orientation, donc l'axe de la longueur du bâtiment sera placé suivant un angle de 90 degrés Celsius par rapport au vent dominant. Donc, comme vous voyez là, c'est la bonne donc, orientation. C'est toujours la sud-ouest vers la sud-est. Donc, c'est l'orientation, la position idéale d'un bâtiment avicole. Donc, les dimensions, la surface dépend du nombre de poulets à loger, soit une densité de 10 sujets par mètre carré. La toiture, elle doit être isolante. Elle doit être protégée, donc elle doit protéger les animaux contre le froid, bien sûr les aléas climatiques, chaleur, la pluie, etc. Et doit être isolante. Voilà. La ventilation, donc il faut prévoir les ouvertures nécessaires pour assurer l'oxygénation des poules. La ventilation peut être statique par les fenêtres ou dynamique par les ventilateurs. En cas de statique, la surface des fenêtres doit représenter au minimum 10 à 12% de celle du sol. Pour les bâtiments dépassant 4 mètres de largeur, les fenêtres doivent être des deux côtés, donc avec un lanternon. Lanternon هو مثلا عندنا ان باتيمون ولكن كيكون في الوسط عندنا واحد الفتحه ولكن من الفوق كاين واحد البيتيت شاربونت باش ما يدخلناش الشتاء. اذا دونك هذيك ليفي ديالها وهي دونك il dégage كاع لا NH3 l'amoniac ولا لي غاز توكسيك ولا هذا دونك il s'échappe à travers les lanternons. Donc voilà donc les ouvertures. Voilà. Donc sol à plancher cimenté. Donc on a le sol. Donc la loi 99 exige que le sol, le plancher, doit être cimenté. Il est indispensable pour être mieux désinfecté. Et bien sûr, et pour éviter donc la pollution de la nappe phréatique. Là, le matériel d'équipement intérieur, donc les éleveuses, voilà les différentes éleveuses. Donc ce sont des appareils pour la fourniture de chaleur. Donc pour chauffer les poussins, une éleveuse est utilisée dans ce but. Les éleveuses fonctionnent à gaz. La hauteur de fixation par rapport au sol est généralement de 0,80 à 1 mètre. Ça ne veut pas dire بان عندي ليلفوز غادي نجي وغنحطها بالطريقه اللي بغيت. اولا كيخصها تكون عندها واحد لانكلينيزون ودائما lorsque vous devrez quand même des professionnels كتدخل الكوري كتوقف مع الصمته لو نيفو ديال ليلفوز باش ما كيضيع لياش يعني الحراره ما كتضيع لياش كتفرق ليا. Voilà. Voilà donc les différents types des éleveuses. Et ça sont des bouteilles de gaz, voilà, des tuyaux. Il faut bien choisir la qualité des tuyaux et des tondeurs. Hein? Voilà. Donc les paravents, ce sont des cercles de protection autour de l'éleveuse. Elle empêche les poussins de ne pas s'éloigner du chauffage et les protège contre les courants d'air. Les cercles peuvent être en carton, oui, en plastique ou en botte ou en balle de paille. Voilà les mangeoires, donc ils permettent d'offrir l'aliment aux animaux sans gaspillage. Voilà, ce sont des premiers âges. Voilà. Selon leur âge, les poussins exigent des mangeoires de type différents, mangeoires premier âge et mangeoires deuxième âge. Voilà,
Donc, les mangeoires de premier âge automatique, voilà. La cylindrique ou la syphoïde, voilà les mangeoires automatiques par la chaîne, voilà. Les abreuvoirs, voilà les abreuvoirs de premier âge. Donc là, on peut utiliser deux types d'abreuvoirs. Les abreuvoirs syphoïdes pour tout âge ou les gouttières après deuxième semaine, voilà, des abreuvoirs syphoïdes. Voilà. Voilà, donc ce sont du matériel. Voilà. Donc ici, on va voir les besoins en matériel pour une unité de 10 000 sujets. لأن الشيء هذا غيكون مزيان عندنا في الحصة المقبلة إن شاء الله. إذا donc à bientôt et on se verra à la prochaine séance pour terminer le cours et le module de l'élevage de poulets de chair. À bientôt.